Il ne reste plus rien de la forêt de Sivins sur le site d'implantation du futur barrage. Tout a été rasé sur 1 km de longueur et 250 mètres de largeur. Une zone humide de premier plan, détruite le long d'un ruisseau dénommé le Tescou. Elle abritait plus de 90 espèces animales protégées. L'eau du futur barrage sera pour les agriculteurs. Cette eau irait servir pour 70% les irrigants de la vallée, à l'aval. Nous, on trouve complètement aberrant de sacrifier un tel patrimoine naturel, de sacrifier autant d'argent public, puisqu'on est à peu près de l'ordre de 200 000 € par ferme, pour si peu d'irrigants. Quand le déboisement a débuté début septembre, les manifestations d'opposition au barrage ont été musclées. Pointé du doigt, le Conseil général du Tarn, qui pilote le projet, se défend en mettant en avant ces mesures compensatoires. Nous reconstituons 20 hectares de zones humides en aval. Nous en entretenons près de 70 actuellement, le département. Et chaque fois que nous pouvons acquérir et mettre ces zones humides pour la défense de la faune et de la flore, nous le faisons. Je suis à 100 mètres là. Je suis pas loin, hein. Je suis pas prêt, hein. Je suis loin, monsieur. Et j'ai pas d'arme. Hein? Pourquoi? Est-ce que ma sécurité est en danger? Apparemment, ouais. Bon. Alors je vais pas pousser le bouchon plus loin parce que comme je vous ai dit précédemment, j'ai un peu une côte cassée. Ok, bon, là on est à Gazade. Alors on voit pas grand chose, je vais essayer de zoomer. Voilà. Alors il y a des gens chelous dedans là. On dirait des zadistes mais ils sont au milieu des flics. Alors désolé ça bouge mais avec le zoom comme ça c'est compliqué de pas bouger. Là les machines qui travaillent. Il y en a une autre derrière là-bas mais on la voit pas. Faudrait que je remonte plus loin. Voilà. Là vous avez un peu une idée de ce qui se passe. Je vais faire attention à ma gueule moi parce que c'est un moment qui n'aime pas. Bon voilà, il y a des flics partout, c'est les travaux. C'est la merde. On a besoin d'aide, parce qu'on n'est pas assez. Allez, 1000 personnes. 1000 personnes en France et en Europe. Et on arrête tout ça. Quoi? Le tester, on va sauver le tester, on va sauver le tester. J'entends rien là, on va quoi? On va sauver quoi? Il y a de plus en plus de monde qui bouge à Toulouse, à Lille, à Limoges. Ça discute, ça se chamaille dans les cours d'école. Il y a des gens qui s'enchaînent sur les grilles pour faire parler, c'est pas pour s'opposer au barrage, c'est pour protéger la forêt, protéger les forêts humides. Ces forêts sont primordiales, on en a besoin, c'est notre futur qui est en jeu. Là, ce qui se joue, c'est notre héritage, celui de nos enfants, c'est notre planète. Les gens se rendent pas bien compte de ce qui se passe vraiment. C'est pour ça que je suis en grève là pour bientôt 40 jours, parce que c'est le futur de mes enfants. Les forêts humides sont les zones de reproduction des écosystèmes. S'ils disparaissent, c'est une mutilation sur l'environnement, c'est une mutilation très grave. On l'empêche de se reproduire. Avec ça, bientôt on n'aura plus que 2 ou 3 variétés de toutes les espèces de plantes, 2 ou 3 variétés de thé, 2 ou 3 variétés de pommes. Quand j'étais gamin, on avait 200 variétés de pommes. Dans le commerce, sur les marchés, de tout. Là maintenant, on retrouve 15-5 variétés de pommes. D'autres sont en train de disparaître, sont en train d'être privatisées, sont en train d'être stérilisées par l'agro-industrie qui veut nous vendre ces semences stériles. C'est une contradiction, une aberration totale. Les agriculteurs ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Et il faut qu'on comprenne, il faut passer ce message. C'est pas la prise de conscience de ce qui se passe que les choses peuvent évoluer et changer. Voilà. Merci.
Alors voilà, on est à Gazade et il y a des policiers ou des militaires, on ne sait pas. Bonjour, ça va chef? Vous restez là. Là, c'était juste pour parler au monsieur derrière. Ouais, mais reste à distance. On parle plus, ça y est, on peut plus parler. Non. Même entre non-violents et forces de l'ordre, on peut plus parler quoi. On est fatigué. Bah ouais, bah. Eh, monsieur, j'ai une côte cassée moi. Ouais. Ah oui? Bah, faut pas y venir. Bah si, parce que la lutte, on s'arrête pas juste parce qu'on a une côte cassée quoi. Là, je peux. Sur la ligne, c'est bon la ligne? À distance, vous restez à 20 mètres. Après, vous circulez où vous voulez, mais pas. Et comment ça fait que vous êtes habillé en militaire aujourd'hui? Hein? Hein, monsieur? Comment ça fait que vous êtes habillé en militaire? Il n'y a pas de raison particulière. Oh bah écoute, bah merci. Pourquoi vous êtes habillé en militaire? Il n'y a pas de raison particulière. Ce matin, devant l'armoire, il a ouvert, il a dit oh, je mets le bleu ou le camouflage? Allez hop, je mets le camouflage. Puis après, il est sorti de la chambre et là, tu lui as dit ah bah t'as mis le camouflage? Ah bah attends, je vais être pareil. Il n'y a pas de raison particulière. Bonjour madame. Salut. Ça va bien? Bonjour. Ça va bien? Il y a une limite où je peux avancer? C'est la limite, ok. Non mais j'ai pas d'arme moi. J'ai que un appareil photo en fait. Je vais demander de pas vous approcher, monsieur. Alors, vos camarades là-bas, ils ont compris. Alors, vous comprenez aussi. Ouais, non mais. Monsieur, je vous ai dit de pas approcher. Alors, n'approchez pas. Vous restez là-bas. Très bien, venez pas vous chercher. Venez pas nous chercher. D'accord. C'est clair? Elle a pas l'air très réglementaire ta matraque. Non, monsieur, vous restez là. C'est une zone interdite. C'est une zone de travaux, monsieur. Bon, bah là on est en plein milieu des travaux. Il y a une péteuse là. La DGM. Voilà, bah, c'est là où je peux vous amener le plus loin pour voir les travaux. Plus loin, je crois que je ne vais pas me laisser approcher. Et là, c'est pas mal, hein. Là, on est à 30 mètres. Alors là ce matin, moi j'étais à Gaza, on est parti pour quitter Gaza pour aller vers la Mette en voiture, avec la voiture à Max. On a passé le petit pont, là, la barricade au niveau du ruisselet, et ils nous ont chargés avec le flingue sur la fenêtre. Ils ont cassé la fenêtre avant, donc au visage à Max, hein, ils lui ont cassé la vitre à la gueule clairement, avec la cosse donc le cul du flingue. Ils ont pété le pare-brise, ils ont vu qu'il y avait le chien derrière dans le coffre, donc ils ont arrêté de péter le pare-brise arrière, le coffre. Ils l'ont sorti à 7 très violemment, on n'avait pas de caméscope donc ils ont fait bien ce qu'ils voulaient, ils sont bien défoulés, tu vois. On la connaît, la sauce comme sur Emily, mais bon là c'était Max. Moi j'ai dû reculer sinon ils me fracassaient aussi. J'avais pas le caméscope, de suite après on a filmé, ils se sont calmés, ils l'ont embarqué, donc là il fait 24 heures de garde à vue maximum quoi. Qu'est-ce qui s'est passé en fait là? Non mais rien, il est parti, il a commencé à galérer avec sa voiture, ils se sont mis à lui sauter dessus comme des Vraiment, dingues, vous êtes affamés quoi, c'est quoi ce délire? Ça vous plaît comme ça? C'est ça, elle était de votre côté. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais rien, il il a voulu merdouillé partir, sur le il a passage, galéré ils avec l'ont la chauffé, voiture quoi. et ils se sont mis à s'enflammer comme des... Ça vaut rien, ça. Je commencerai pas par dire que le monde va mal, ça on le sait déjà, et pour tout le monde ça paraît normal. Je parlerai pas de la merde qu'on trouve dans les forêts qui toujours empêche à tout va les arbres de pousser. La nature sans aucun doute un jour va sûrement lever la main, ça commence déjà. Elle surveille en quête de mon dos en voyant des cataclysmes afin de nous faire comprendre qu'au lieu de bousiller mère nature on ferait mieux de se fendre. Gaïa, où tu trouves, tu dois voir, c'est pitoyable la vie qu'on peine pour rendre le monde plus macabre. Gaïa, tu es notre mère universelle, toi tu sais qu'un jour on se brûlera les ailes. Gaïa, pardonne-nous, mais c'est notre nature de remplacer ta sublime chevelure par des murs. Gaïa, douter, je suis sûre que tu vois bien que le monde se porterait mieux s'il n'était pas entre nos mondes humains. Gaïa, d'où tu te trouves certain que ça doit être moche de voir à tout bout de champ les hommes s'en mettre plein les poches sur nos terres sacrées.
transformées en fissures bien durées. C'est une par une, les créations s'éteignent, des barrières de corail, de pétrole doucement s'imprègnent de tout ça. Une chose est certaine de tous les humains, tu dois vraiment avoir la haine, Gaïa. Tu te trouves, tu dois voir, c'est pitoyable la vie qu'on fait pour rendre le monde plus macabre, Gaïa, pardonne-nous, mais c'est notre nature de remplacer ta sublime chevelure par des murs, Gaïa. Tu es notre mère universelle, toi tu sais qu'un jour on se roulera les ailes, Gaïa. D'où t'es, je suis sûre que tu vois bien que le monde se porterait mieux s'il n'était pas entre nos mondes humains. Tellement triste de voir la nature opérer, mais dans le mauvais sens, c'est ça qui t'a sûrement troublé. Constructions en tout genre comme des tâches indélébiles, surtout fort magnifiques, on a construit des villes et c'est une par une, les créations s'éteignent, les barrières de corail, de pétrole doucement s'imprègnent, Gaïa, pardonne-nous, mais c'est notre nature de remplacer ta sublime chevelure par des murs, Gaïa. Tu es notre mère universelle, toi tu sais qu'un jour on se roulera les ailes. Alors voilà ce qui reste de gazade. Regarde. Et là ça bosse. Ça bosse dur. Alors voilà, bon par contre il n'y a pas de flics. Hein. Il y a très peu de flics qui nous font croire qu'ils sont beaucoup, mais en fait il y en a très peu. Ils essayent de nous faire peur, voilà. J'avais fait des vidéos avant d'ici, c'était magnifique. Voilà, alors si on voulait arrêter le chantier, on pourrait, hein, évidemment. C'est une gueule en plus quoi.